Que la vie soit, que la lumière soit, que les bénédictions soient. Ici, Abish Adjiboye, je nous retrouve enfin après cette courte pause. Nous allons continuer sur notre série de communication abordant mes voyages à Ilé-Ifẹ̀. Cette communication, la présente communication, est la partie 3 de cette série de communication que nous avons donc commencé déjà. Dans cette partie 3 de cette série de communication, nous parlerons de les épreuves de l'amour. On pourrait également dire les épreuves initiatiques parce que chaque initiation est une épreuve ou est une confirmation de l'amour. Nous abordons donc les épreuves de l'amour. La question est, qu'est-ce que l'amour? Certaines personnes pourraient se demander, encore que l'amour, on en parle toujours. En réalité, l'amour est tout. Nous allons faire très simple dans la réponse à cette question. L'amour est tout. Les gens pourraient commencer par avoir différentes sortes d'imagination, des idées et des pensées. Laissez-nous vous dire déjà que chaque imagination que vous aurez est l'amour. Chaque pensée que vous aurez est l'amour. Là encore, vous pourrez dire, mais si j'ai une pensée négative d'accident ou que si j'ai une pensée négative de, de vol ou que si j'ai une pensée négative de tuer quelqu'un, est-ce que je suis en train de dire que c'est l'amour ou est-ce que je suis dans l'amour en ce moment? En fait, quand on dit que l'amour est tout, l'amour est effectivement tout. Vous ne pourrez jamais sortir de l'amour. Vous êtes dans l'amour. Donc, quelle qu'en soit la connotation de vos pensées, vous êtes dans l'amour. C'est de l'amour. Cela pourrait vous choquer si vous n'êtes pas habitué à cette expression de la vie. Vous n'êtes pas habitué à ce courant de la vie. Vous allez dire, mais comment quelqu'un pourrait tuer quelqu'un et on va dire que c'est de l'amour. Là encore, on pourrait vous expliquer davantage. C'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Quand vous prenez un homme ou vous prenez un enfant, que dites-vous souvent de cet enfant? Vous dites que c'est le fruit de l'amour, n'est-ce pas? Qu'est-ce que le fruit de l'amour peut être d'autre en dehors de l'amour? Le fruit de l'amour est l'amour. Et chaque acte que pose le fruit de l'amour répond forcément à sa nature, puisque on ne fait les choses que par rapport à notre nature. Exemple, il est dans la nature du manguier de produire des mangues. C'est de l'amour et cela répond à une loi de l'amour. Il s'agit de la loi de l'agriculture. Vous voyez? Donc, le manguier ne produirait pas des oranges. Il se produirait en ce moment si le manguier produit des oranges, il se produirait alors un déséquilibre. Et justement, nous venons dans le déséquilibre. Quand vous commettez un acte d'assassinat ou de vol, cela peut vous mener dans le déséquilibre de l'amour ou dans l'équilibre de l'amour. Et vous allez en subir les conséquences dans la rigueur de l'amour. Vous voyez que tout se fait par amour. Et même
le châtiment, entre griffes, le châtiment de la nature est également par amour. C'est sûr que vous êtes déjà en train de comprendre que l'amour est tout. Une séparation ou que vous vous divorciez de quelqu'un ou que vous vous éloignez entre griffes de quelqu'un, c'est de l'amour. Revenons à notre thème qui est intitulé Les épreuves de l'amour. Cette communication, pour mieux nous cerner et comprendre cette communication, vous devez suivre l'introduction, la première partie et la deuxième partie sur nos voyages à Ilé-Ifẹ̀. Puisque nous avons déjà parlé de Ifẹ̀ et nous avons parlé de Faitomé, de la mémoire cosmique. Et nous avons dit pour voyager dans la mémoire cosmique et au travers de la mémoire cosmique, cela se fait par un acte de fertilité et de virilité. Et nous avons dit, alors, pour vous présenter, pour que vous puissiez nous suivre tout au long de ces séries de communications sur nos voyages à Ilé-Ifẹ̀, l'acte de fertilité et de virilité dont nous allons nous servir pour pouvoir vous conduire tout au long de notre voyage est la sexualité d'amour. La sexualité d'amour, c'est la mise ensemble donc du courant viril chez l'homme et du courant fertile chez la femme. Quand les deux s'unissent, et justement, donc quand il y a union et fusion, dans une partie de nos séries de communication, nous avons déjà parlé de la fusion et de l'union, où nous avons parlé du yoga. Et nous avons déjà donc abordé certains aspects d'un nombre de choses. Maintenant, quand vous procédez à cette fusion ou à cette union dans l'acte de la sexualité d'amour, il va s'ensuivre obligatoirement une communication. Parce que là où il y a union, il y a fusion, nous disons qu'il n'est forcément de toute fusion et de toute union une communication. Quand deux choses se mettent ensemble ou fusionnent, vous voyez, quand le masculin et le féminin fusionnent, cela dégage, leur fusion dégage un équilibre. Exemple, l'enfant est un équilibre de la fusion de l'homme et de la femme. Vous voyez? Donc, tout objet, par exemple, si vous avez une société A, une autre personne a une société B, et vous fusionnez ces sociétés A et B, il va se dégager de cette fusion un équilibre qui va vous indiquer alors la droite ligne à suivre pour le fonctionnement de la fusion des deux parties. La droite ligne à suivre pour le fonctionnement de la fusion des deux parties est ce que nous appelons le courant d'alignement ou l'énergie serpentine, qui est une force courante d'alignement, qui est une force de communication. Et l'énergie serpentine, comme beaucoup de traditions connaissent la divinité ou le principe serpent, le principe serpent, comme dans la tradition égyptienne nommée Seth, est une est un principe ou est une force courante de tentation, mais de tentation pour confirmer en fait ce que vous dites que vous êtes, pour confirmer ce que vous dites que vous faites. Donc, c'est une tentation ou une confirmation à l'initiation, puisque la fusion ou la mise ensemble de deux choses doit être confirmée. L'équilibre de la chose
pour que vous puissiez atteindre l'équilibre de la chose, il faudrait une confirmation, d'où les tentations. Il faudrait que les gens comprennent une fois que, en fait, toute relation est une relation qui doit être confirmée. Au fait, c'est normal, puisque ce principe de la nature qui est la force courante, ou si vous voulez, le serpent ou l'énergie serpentine, a une nature qui veut confirmer, qui veut tester, qui doit alors vous tenter. Rappelez-vous de l'histoire symbolique de la Bible des chrétiens dans le jardin d'Éden, où le serpent, non seulement l'énergie serpentine qui est une énergie d'union, de lien, de croisement, donc va croiser, va lier des choses et procéder à leur ordre et à leur équilibre. Parce que les forces doivent être ordonnées et équilibrées afin d'évoluer vers l'harmonie du tout. C'est donc ainsi que quand vous allez dans nos traditions, dans certaines traditions africaines qui ont encore l'authenticité et conservent encore les vestiges de nos traditions, vous allez voir représenter les autels d'incarnation du principe du croisement que nous nommons le Legba, ou les autels d'incarnation du principe de la matrice céleste nommé le Minona, voilà, ou le Minon, voilà, vous allez les voir représentés. Parce que nos parents savaient déjà que les forces doivent être ordonnées, équilibrées, et les forces doivent être unies. Il faut procéder à la fusion des forces afin que les forces créent une certaine communication, donc la force courante d'alignement, une certaine communication et une certaine circulation dans la société. Parce que si vous observez bien nos voix, vous allez voir que, voilà, si vous observez nos voix, vous allez voir, vous comprenez que les voies ou les chemins, voilà, ont souvent une forme serpentine. C'est un peu comme un alignement. Et quand les voitures circulent sur nos chemins, ils sont souvent alignés d'une certaine façon. De toute façon, il s'agit d'une communication. La circulation des voitures, des personnes, des biens, c'est une communication. Et là, la communication, nous retrouvons également l'énergie serpentine ou le principe de l'alignement ou le principe de communication. Vous êtes en train de comprendre que toute relation sexuelle d'amour en vue de procéder à l'équilibre de l'amour, parce que c'est cela, donc qu'une relation sexuelle prenne fin, aucune relation sexuelle d'amour commence, il s'agit toujours de l'équilibre d'amour. Si vous avez compris, eh bien, faites tout pour équilibrer vos relations. Comprenez que chaque relation est une épreuve de confirmation de l'amour. Quelle que soit l'expression d'amour que vous vivez, c'est une confirmation de l'amour. C'est pour célébrer l'amour. Le tout célèbre l'amour parce que l'amour est tout. Abis Adiboye, à la prochaine pour un autre numéro.